C'est extrêmement important parce que c'est ça qui permet à ce qu'on sache qu'il fait quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de procès à l'endroit des chercheurs disant que la recherche est futile, la recherche est budgétivore, tout simplement parce que justement, ils ne vulgarisent pas les résultats de leurs travaux. Leurs travaux sont méconnus et du coup, n'ont pas d'impact sur justement la vie des populations. Donc c'est extrêmement important qu'ils puissent effectivement vulgariser les résultats de leurs travaux. Aujourd'hui, la communication, c'est une puissance, je ne vous apprends rien. Celui qui a l'information, aujourd'hui, a le pouvoir, a la puissance. Et donc, quand vous communiquez, d'abord, c'est une manière aussi de protéger, n'est-ce pas, vos travaux. On sait que c'est vous qui avez travaillé sur ceci. Ça permet aussi de faire le réseautage. Vous voyez, ça permet de développer justement son réseau d'acteurs travaillant sur les mêmes thématiques. Quand vous travaillez sur un sujet donné ici, vous n'êtes pas le seul. D'autres sont en train de travailler sur le même sujet ailleurs ou ont déjà travaillé sur le même sujet. En communiquant, vous trouvez donc des points de synergie, des points de contact et des points de collaboration scientifique. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et bien évidemment, ce qui est fait est pour eux. Et c'est à eux, justement, on a besoin de leur retour. La recherche aussi fonctionne comme la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande. Si vous offrez quelque chose qui n'est pas demandé, c'est à perte que justement vous travaillez. Et donc effectivement, cette synergie, cette communication entre les populations et les chercheurs, c'est aussi un élément extrêmement important qu'il faut développer. C'est pourquoi justement en ce genre d'occasion, en principe, on doit pouvoir voir également le public qui doit apprécier justement ce que nous faisons. Même la société civile. On a invité la société civile. Et c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pourquoi, au-delà de ça, nous préparons avec la Chambre de commerce, comme cela a été dit aujourd'hui, une foire des innovations et inventions qui sera beaucoup plus ouverte au public pour qu'ils puissent découvrir effectivement ce qui se fait dans nos centres de recherche et d'innovation. Ce n'est pas faux, mais on travaille là-dessus. Nous avons, avec l'appui de l'OEACP, à travers un financement de l'Union européenne, enclenché un processus dans le cadre du mécanisme de soutien aux politiques. L'idée, c'était de faire une étude de faisabilité pour la création d'un fonds national de la recherche et de l'innovation. Cette étude a été réalisée aujourd'hui, le rapport est là. Nous sommes en train ensuite de développer les instruments légaux pour permettre de mettre en place ce fonds qui, un temps soit peu, va permettre de résorber ce problème. Sinon, ce n'est pas faux, effectivement. Aujourd'hui, chez nous, les chercheurs ne sont pas suffisamment soutenus. Mais on espère que ça va changer avec la mise en place de ces mécanismes-là. Moi, je pense que ce sont des partenaires privilégiés du secteur de la recherche. Je l'ai dit tout à l'heure, tout l'intérêt qu'il y a à communiquer sur nos travaux. Et donc, les journalistes scientifiques et les chercheurs sont obligés de travailler ensemble pour la vulgarisation justement des résultats des travaux de la recherche. Donc, je pense qu'ils ont un destin lié. Voilà. C'est justement ce travail systématique, systémique, méthodologique, n'est-ce pas, qui nous permet, partant donc d'un constat, d'un problème, de pouvoir l'étudier, de le comprendre et de trouver des réponses aux questions que l'on se pose. Dans tous les domaines, bien évidemment, effectivement, on peut et on doit faire de la recherche pour comprendre comment la société fonctionne, pour pouvoir trouver éventuellement des solutions aux questions que l'on se pose légitimement. Il y a l'État qui finance forcément la recherche à travers nos universités, nos centres de recherche publics, mais également il y a un certain nombre de partenaires techniques et financiers. L'Union européenne qui a financé ce projet Variwa, par exemple. Il y a la coopération allemande qui finance beaucoup la recherche à travers, par exemple, le WASCAL que vous connaissez certainement à l'Université de Lomé. Il y a la Banque mondiale qui finance beaucoup la recherche à travers les centres d'excellence, n'est-ce pas, régionaux, dont nous avons 3 au Togo, le CERSA, le CERM et le Servida Dzunédon. Et également le PNUD, par exemple, qui a financé en partie l'UNIPOD, qui est aujourd'hui à l'Université de Lomé, et bien d'autres également, l'UNESCO, l'Agence universitaire de la francophonie et bien d'autres acteurs également. Et de plus en plus,
où petit à petit, le secteur privé qui commence par rentrer dans la danse avec, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie qui aujourd'hui constitue l'un des partenaires privilégiés pour nous, avec lequel nous faisons beaucoup de choses ensemble. Merci beaucoup.